Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée avec toutes les informations données dans le dernier tirage. Donc, tout d'abord, un très grand merci à tous les nouveaux abonnés, parce que j'en ai 33 en plus, ça fait toujours plaisir. Pareil, remerciements, gratitude, compassion envers tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos des différents signes, puisque vous avez été plus de 2000 cette semaine. Comparativement à la semaine d'avant, vous n'étiez que 1400. Donc ça fait toujours plaisir qu'il y ait de nouvelles personnes qui lisent et écoutent ces vidéos. Donc j'espère qu'il y en aura encore de plus en plus, qui vont liker, qui vont partager. Donc cette semaine, nous allons voir donc les prévisions pour la semaine du lundi 25, ce qui sera la dernière semaine de janvier. Bon, je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Donc toujours les mêmes recommandations, toujours ne prendre que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne en vous. Et donc ne pas oublier d'aller voir aussi votre ascendant. Comme toujours, je peux vous le calculer si vous ne le connaissez pas. Sinon, sur Internet, ça se trouve facilement avec la date de naissance et le lieu de naissance. Donc, je vais aussi essayer. C'est pas facile parce que bon, j'ai l'impression que les journées sont de plus en plus courtes, même si le jour rallonge. Et donc, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de méditation, mais hyper simple. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir en faire, ou ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc ça sera une petite vidéo de méditation qui va durer une dizaine de minutes, et que vous pourrez appliquer n'importe quel moment dans la journée. Donc voilà, je vais tâcher de vous faire ça pour le milieu de semaine. Et après, si tout va bien, j'en ferai aussi une pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de raison que eux non plus n'aient pas accès à ce genre de pratique. En plus, aucun danger. Donc, et puis ça peut les calmer et intéresser certains parents. Donc voilà. Donc pour cette semaine, j'ai aussi déjà dans un ordre général, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des dragons. Et c'est assez explicite, vu la situation actuelle. Donc la première carte, c'était le message. La deuxième, le calme. Et pour terminer, très bon augure, le nouveau monde. Donc voilà, donc le message des dragons pour cette semaine, c'est rester calme quoi qu'il arrive. Essayez d'être le plus zen, le plus neutre possible, et puis de comme si vous passiez à travers, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'était un petit peu ça le message. En même temps, ne pas oublier que vos guides, vos maîtres, votre âme, vos dragons, ceux en quoi vous croyez, ceux en quoi vous avez foi, sachez que ils sont toujours là. Ils sont toujours, même si ça peut paraître parfois un peu dur. Donc voilà, c'est surtout les recommandations, c'est de rester calme. Donc voilà, ça c'était le message, on va dire, global. Et sinon, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du karma, du tarot du quotidien, et toujours pour finir, de l'oracle des animaux de la nature. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, et soyez nombreux à cliquer et à partager. Namasté les divins, les divines. Namasté les Capricornes. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons eu un très beau tatou. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est ça. Tatou. Dans le tarot du quotidien, nous avons eu votre mental vous joue des tours. Tout dépend de votre budget. Oh là, attention. Est-ce que les finances vont avoir un problème cette semaine? Et pour le tarot du karma, nous avons eu la grand-mère de l'air. Alors, pour vous, cette semaine, les Capricornes, comme pour d'autres signes, ça va être un petit peu mouvementé cette semaine. Un petit peu de tracasserie et
en ce moment, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous fait mal, hein. Donc, je ne sais pas si c'est physique, mais je pense qu'il est surtout moral, mental. Et, euh, et je sais pas, il y a quelque chose qui vous met en conflit. Alors, je sais pas si c'est avec les collègues, le patron, la femme, le mari, les enfants, la voisine, la belle-mère. Donc là, et automatiquement, à partir du moment où on est en conflit, il y a de la douleur, hein. Et qui dit de douleur, bah, dit de la souffrance, et on rumine. D'où votre, on va dire, perturbation, entre guillemets, mentale, qui vous fait, bon, bah, qui vous fait souffrir, parce que bon, pendant qu'on rumine, on, on noircit les choses, malheureusement, et en plus, on fonctionne tous pareil, hein, avec ce fameux ego qui fait rien parfois pour arranger les choses, et je parle de l'ego là-dedans, la petite voix, hein, pas celui où on se la pète, là. Donc, oui, donc là, il faut vraiment, parce qu'en plus, à partir du moment où on noircit les choses, on est en basse vibration, donc les solutions ne vont pas arriver, au contraire. Et en même temps, le fait de ruminer comme ça et de voir ce qui ne va pas trop, et plutôt que de regarder comment trouver la solution, hein, quand on se focalise trop sur le problème, sur la chose, et ben on ne regarde pas comment éliminer cette chose-là. Et en même temps, bah, ça vous fait remonter des peurs. Et qui dit peur, dit plus basse vibration. Et un peu, bah, on se mord la queue et tout ça. Pour vous, il va falloir, cette semaine, ça va être essayer peut-être le plus dur, c'est peut-être pas forcément de trouver la solution, mais c'est de calmer votre mental. Et de voir aussi, plutôt que est-ce que vous réfléchissez avec votre cœur ou avec votre esprit. Donc avec votre mental, hein, on en revient toujours au même. Et donc voilà, il faut que déjà, bon, je sais que selon la situation, c'est pas toujours évident, hein, je suis le premier à comprendre ça, euh, que quand vous avez des trucs en tête et puis que toute la journée ça tourne, je sais que c'est pas évident, hein. Et après, c'est un peu le cercle vicieux parce que bon, on mange, on boit, on fume, enfin bon, on trouve chacun sa solution pour calmer les choses, mais bon, en fin de compte, on résout rien. Donc voilà, en même temps, est-ce que ça a un rapport avec un peu le problème qui vous préoccupe, là, qui vous fait ruminer? Bon, peut-être un problème avec l'argent. Bon, je sais qu'en ce moment, les temps sont durs. Mais au niveau au niveau, comment dire, voilà, là aussi, il va falloir prendre du recul afin, et puis de voir vraiment le cœur du problème. Un petit peu comme, je crois que c'est les scorpions qui avaient cette chose-là aussi. Et parce que bon, quand on rumine comme ça, il y a des choses qui viennent se greffer sur le problème et qui sont pas là en fin de compte. C'est parce que bon, notre mental fait que on aggrave les choses, on empire les choses. Bon, ça soit une engueulade avec quelqu'un de votre entourage, avec le patron, n'importe où, la voisine. Enfin bref, euh, on empire les choses et en fin de compte, le réel cœur du problème, il est peut-être pas si important que ça. Même s'il nous contrarie, même s'il nous fait de la peine, même si il nous permet de voir les choses autrement. Il nous oblige à réfléchir autrement. Donc il faudrait faire une sorte de ménage, d'effeuillage du problème réellement par rapport à ce que votre mental vous suggère, vous force à regarder, pour réellement avoir le problème à l'état pur. Et donc, plutôt que, je veux dire, bon, une proportion de 10, ça ferait peut-être que 3. Et donc, à ce moment-là, la solution serait peut-être plus facile. Je sais que c'est pas évident, hein, quand il y a quelque chose qui vous travaille comme ça, c'est pas évident de retomber en pression. Mais, et si vous pouvez, bon, par les temps qui courent, c'est pas évident, essayez de vous aérer, peut-être essayer de prendre conseil auprès de personnes qui, peut-être pas 50 000, parce qu'en général, vous allez avoir 50 000 solutions, mais une personne sûre. Et donc, en même temps, d'essayer de minimiser la chose et d'essayer de trouver plutôt une solution au problème que toujours de dire ah bah j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. Non, essayez de voir comment vous pouvez le contourner si vous ne pouvez pas le résoudre ou dans le meilleur des cas d'essayer de le résoudre, mais surtout essayer de faire une sorte de recul et peut-être c'est pour ça que je dis de l'exposer à quelqu'un d'autre qui lui aura un œil extérieur
pour essayer de le minimiser et puis vraiment de le prendre vraiment à l'état pur. Et bah, je pense qu'à ce moment-là, vous aurez une solution qui sera plus claire. Hein. Mais et puis bah sinon essayez aussi de trouver, bon, essayez de vous isoler peut-être un petit peu pour y réfléchir ou pas. Je dirais plutôt pas parce que sinon vous allez retomber dans les travers. Et bah, faites un petit peu de méditation aussi pour essayer. Là, c'est surtout essayer de vous calmer, hein, et de calmer ce mental. Donc, sans prêcher pour ma paroisse, mais bon, je vais essayer de vous proposer une petite méditation en cours de semaine, justement, qui dure 10 minutes, que vous pouvez faire à n'importe quelle heure, et justement pour essayer de vous calmer. Donc, pour cette semaine, pour vous, les Capricornes, bon, ça va être essayer de calmer le maximum le mental. Je sais que c'est pas évident. Allez, bon courage, namasté.